Monsieur le Président, je me présente simplement en 2 secondes. Je suis député honoraire du Cotentin, c'est-à-dire ayant dans ma circonscription la plus grande usine du monde, l'usine de l'Ague, et également un autre site que vous avez cité tout à l'heure, le site de Flamanville, dont les tranches 1 et 2 ont produit en 2016 19 milliards 800 millions de kilowattheures. Et c'est le siège, bien sûr, de ce que à EDF on appelle le bébé Gatignolles, c'est-à-dire Flamanville 3. Je voudrais simplement poser une question après avoir entendu plusieurs intervenants et avoir été par des phases d'euphorie et des phases de dépression. D'euphorie parce qu'on a rappelé, comme André Lorengo avec qui j'ai travaillé sur un autre dossier sensible, les phytosanitaires, ça se souvient, que le nucléaire n'avait pas de conséquences fâcheuses pour son environnement et la population. Et j'en veux emporter une preuve, puisque dans l'autre domaine médical, nous allons le 5 juillet inaugurer à Caen le premier centre européen d'hadrothérapie rendu possible grâce à la présence du GANIL, grand accélérateur national d'ions lourds à Caen, de la même façon que j'avais participé modestement à la mise au point avec le CEA de la première caméra à Positron, Cicéron, grâce et réalisée à Caen avec le département des sciences du vivant du CEA. Dans tout ce que j'ai entendu, je répète, j'ai eu quelquefois des moments de dépression quand j'ai entendu combien EDF acceptait, malgré la loi, de se conduire au suicide. Car la politique énergétique de la France, issue de la loi de transition énergétique, est suicidaire. Nous avons un exemple majeur sous les yeux, c'est celui de l'Allemagne. Et dans une récente journée d'études sur l'énergie qui s'est passée à Dauphine, avec tous mes amis de Dauphine et mon cercle habituel de scientifiques, je suis de formation scientifique au départ, plutôt biologiste, mais j'ai passé par le nucléaire, faisant de la médecine nucléaire à Henri Mondor, en ayant participé au CEA, en ayant étudié un peu plus la technologie nucléaire, je sais un petit peu de quoi je parle. Je voudrais dire que cet exemple allemand, à Dauphine, nous a été décrit par 2 universitaires allemands comme étant un triple échec, environnemental, industriel, économique. J'ajoute à cela que 2 cabinets d'études anglais, et parmi les plus sérieux, viennent de sortir une étude, il y a déjà quelques mois, qui ont conclu simplement que l'éolien était la plus grande escroquerie industrielle, économique et intellectuelle qu'on avait su créer à la fin du XXe siècle. Alors quand allons-nous changer? C'est pas question. Quand allons-nous changer d'orientation? J'ai été un des speakers, le dernier, qui a fait voter la première loi d'orientation énergétique dans l'Assemblée. C'était un jour, il était 3h35 du matin, je l'ai noté, et on devait être 80-90 députés. Et j'avais écrit en particulier, pour cela, en nucléaire, les prescriptions concernant l'autorité de sûreté nucléaire et sa totale indépendance. Alors, je milite tout de suite, tant que je peux, contre la fermeture de Fessenheim, qui, vous le savez, devient exclusivement un argument politicien, diplomatique, pour faire plaisir à Angela Merkel et dire tu voteras ce que je vais proposer sur la modification de l'Europe, et moi je te fais plaisir en abandonnant Fessenheim à l'idéologie réductrice qu'est la nôtre tout de suite. J'ai dit que j'étais de formation scientifique et je souffre beaucoup de l'abandon de l'esprit scientifique dans notre pays. Avec André, on a pu travailler sur la place de ces médicaments des plantes. Il faut comprendre un peu tous les matins dans la tasse de café, ça serait sûrement pas bon, mais il nous en faut. Le récent procès fait au glyphosate est une analogie. Le récent procès fait au vaccin, c'est la même chose. Alors, Monsieur le Président, quand allons restaurer un mot que je n'ai pas entendu et sur lequel j'attends beaucoup de choses, c'est le mot confiance. Lorsqu'en 2002, j'ai proposé à ma circonscription un programme, 2 réacteurs en plus à Flamanville, le résultat des courses sur 12 candidats a été de 64,8% des voix. Vous voyez que lorsqu'on explique, qu'on expose les enjeux
la vérité des choses, on peut avoir une bonne réponse de la population. Alors quel est le rôle que peut apporter auprès des députés, dont 76% sont nouveaux dans cette Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on peut apporter, vous, tout le monde, comme valeur des enjeux, mais comme information face à la gigantesque d'informations qui nous envahit à travers les médias? C'est un véritable problème de démocratie. Et comme hier, on a remis le prix Tocqueville, c'est Giscard d'Estaing qui l'a remis à Henri Kissinger, on pourrait rappeler que Tocqueville, déjà en 1850, disait je regrette comme une chose fâcheuse que la population regarde toute chose nouvelle comme un trouble certain. Merci beaucoup.